Écoutez, braves gens, l'histoire de la mythe, de la mythe de la caverne, de la mythe de la caverne de Platon. Dire que l'homme descend du singe, c'est une métaphore ou une allégorie. Faut s'imaginer notre ancêtre, le roi singe, né d'un rocher frappé par la foudre, sortant d'un œuf de pierre. Et là, il suit les babouins. Sous une cascade, il pénètre dans une caverne. Mais c'est un mythe. Faut bien rêver, car l'homme descend du songe plus que du singe. C'est sa primauté sur le primate que de s'en apercevoir. Il ne fait rien de mal, il est centaure, à la fois homme et cheval. Mais comme il se sent aussi chenille, il croit comme ça qu'il va devenir tout de suite le roi des papillons. Ego, c'est parti. Ego, oui, ego, seul. Ici-bas, au milieu d'autres solitaires qui doit quitter son état de con pour conjuguer le verbe frère, s'aimer mythe et recueillir ses pépites, comprendre d'où il vient et vaincre l'illusion. La mythe, Platon en parle dans sa République et il fait parler Socrate. Imaginez un feu et l'autre là, la mythe, qui croit tout savoir mais qui dort, qui juge, projetant ses peurs sur les autres. Un acarien, ou t'as qu'à rien dire, et qui présume qu'on peut larver son singe sale en famille, survivre miteux, ligoté au fond de la grotte, sans pouvoir tourner la tête vers le jour. La mythe de la caverne est donc là, en contrebas qui tourne le dos à la clarté, un grand feu brûle derrière elle, au-delà des rochers, des illusionnistes s'éclatent, tandis que dîne la mythe, la mèche au vent. Derrière le feu, ils agitent toutes sortes de statues générant des ombres chinoises du ministère de la vérité. Ils annonnent des mots maintes fois rabâchés, commettent des silences disgracieux, ils agissent comme des médiatiques qui sucent le sens. Alors, retournant dans la caverne du roi des singes et des songes, il doit aller là où plonge tout homme et toute femme pour affronter la mythe de la caverne. Bon, je dis tout homme et toute femme, bien qu'il soit plus mythomane que mamite et plus perceur que termite. Mais voilà, l'homo sapiens, et pour son âme, c'est un calame mité. La mythe voit danser les ombres au rythme du feu sur la paroi, au fond de la grotte. Elle ne croit qu'aux paroles de ces ombres. Elle ne saisit que reflets et silhouettes des leurs. Dès lors, elle n'a aucune idée du temps qu'il fait et ne sait pas quelle heure elle est. La mythe de la caverne et sa famille hallucine. C'est une véritable épidémie. Alors me direz-vous, si on les détachait, hein, si on les guérissait de leur égarement, nous autres qui les aimons,
plutôt de façon platonique. So cute, dirait Socrate, mais il serait ébloui et perdu, jurant que les ombres étaient bien plus raisonnables. Il nous verrait comme des fous dangereux qui mettent leur vision du monde à terre. Des complotistes qui veulent les sortir de leur stalagmite. Des termites qui perforent l'obscurité et les aveuglent. Si on les arrachait de là, avec vigueur, quitte à les rudoyer un peu, à les traîner par la pente vers le haut jusqu'à la sortie, pour qu'enfin le soleil les réveille. Mais face à l'éclat du jour, ils seraient noyés de lumière. Ils ne verraient rien, en tout cas pas tout de suite. Il faudrait déjà qu'ils souhaitent lâcher l'obscurité et ses mensonges, les honneurs de la conformité. Il faudrait qu'ils osent braver les opinions des plus hargneux. Renonceraient-ils au mirage pour se voir comme de simples amis du soleil, découvrant le reflet de son visage dans une flaque au grand jour? La mythe de la caverne aurait-elle ce réflexe simien? Ou préférerait-elle continuer de suivre la voie du macaque plutôt que de prendre ses clics et sa claque? Sortir du lot au rang où tant se damne. S'il revenait au fond de la caverne, l'amite et sa famille auraient les yeux de nouveau empoignés par l'obscurité. Ils ne verraient que du feu, et ils reprendraient la logorée. Oh, quelles belles ombres! Ils se mettraient nerveusement à rire face aux rêves qu'ils ont vécus, aux rêves cruels, à l'air libre, et qui a fracassé un instant leur regard. Ils s'entraideraient pour se rattacher. Serre-moi fort, hein. Gare à ceux qui voudraient les délier et les guérir de l'égarement. Car nul n'est affranchi des croyances que par lui-même. Il faut que l'automate l'amite, qu'il fasse son autopsie de sa folie. Pour oser sortir, voir le monde, il faut sauter au cou du soleil, avoir suffisamment appris de l'ombre pour sortir du drame, assainir l'intimité, s'aimer nomade, pas fou, qui se sent mythe parce qu'il a bourlingué sous le soleil. Écoutez bien Hippocrate et pas les hypocrites. Je sais que c'est dur de quitter vos armoires, mais dehors le soleil aimerait bien nous voir. Écoutez-moi, c'est Socrate, je reviens d'entre les morts. Certes, je ne suis pas mythe Jagger, mais je peux faire encore valser les pierres. Certes, je ne suis pas mythe Jagger, mais je peux encore faire valser les pierres. C'est bien de ressortir Platon, car notre République est morte. C'est bon d'écouter la voix de Socrate avant qu'on l'empoisonne encore et encore. Un jour prochain, et qui n'est pas si loin, la conscience s'épandra tel un feu purifiant. Tous entendront le chant des œufs de pierre qui mettent au monde des rois singes. Chacun pourra voir ce qui se voit, danser ce qui se danse et être ce qui est.
il aura délogé la mythe de la caverne. C'est Pindare qui disait « L'homme est le rêve du nombre ». Oserons-nous ouvrir la boîte de Pindare? Ce serait un pont d'or et du grand art, et mieux vaut grand art que jamais. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi, et vous aurez assommé la peur.